Autre point sur lequel on voulait mettre l'attention aussi ce matin, c'était sur les catalogues produits. Alors, il y a beaucoup de changements qui ont été apportés sur la gestion des catalogues dans la version 2015. Notamment, vous avez la logique maintenant de hiérarchie, puisque vous avez vu tout à l'heure que les produits maintenant sont des entités qui peuvent être gérées au niveau des hiérarchies. Et au-delà de ça, on a maintenant le concept de famille de produits. On a le concept également d'offres groupées. Alors, il ne faut pas confondre ça avec le kit, sachant que la notion de kit existe depuis plusieurs versions de Dynamics, je crois même depuis la version d'origine quasiment. Et le kit va disparaître, ça veut dire que ça va être complètement déprécié. Donc si vous utilisez aujourd'hui des kits, il faudra migrer sur cette logique d'offres groupées qui s'appelle bundle dans la version anglaise, qui permet de gérer des regroupements de produits à vendre ensemble ou pas. On a des notions de propriété aussi qui sont très utiles et qui n'existaient pas avant. Je vous montrerai une illustration après avec ça. Et donc, on peut affecter des propriétés à une famille de produits. Et les propriétés peuvent être héritées au niveau des produits. Et on peut aussi les surcharger ou les modifier. Donc, ça donne des complexités beaucoup plus pratiques sur les conditions commerciales que l'on veut appliquer. Donc, typiquement, vous voyez avec l'illustration ici, si je veux gérer une famille de produits avec des notions de taille, de couleur, de dimension, ben, vous voyez, je peux avoir une catégorie de produits qui va utiliser peut-être une partie seulement des critères et une autre qui va utiliser tous les critères, voire modifier ces critères, en rendre certains obligatoires ou facultatifs et ainsi de suite. Alors, la logique maintenant veut que vous ayez une fonctionnalité non plus d'ajouter de produits uniquement, mais ajouter des familles et des produits. Vous avez également le formulaire qui a été modifié pour pouvoir gérer cette logique de propriété de produits. Et vous avez la capacité de pouvoir déterminer les caractéristiques des propriétés, c'est-à-dire le type de données, si c'est en lecture seule, si c'est obligatoire, et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, dans la partie produit, que vous retrouvez là. Donc vous voyez, l'affichage a été modifié puisque moi j'ai des petites icônes qui me permettent de voir les familles et des petites icônes qui me permettent de voir les offres groupées, ainsi que d'autres icônes qui vont me permettre de voir les produits qui appartiennent à une famille. Donc par exemple, si j'ouvre une famille ici, Office 365, pardon, un produit, donc là, je vais retrouver dans ce produit les propriétés qui ont été définies. Donc là, par exemple, sur l'offre Office 365, bah, j'ai une durée d'abonnement qui est un nombre, qui est obligatoire lors de la saisie, et une URL qui, elle, est facultative. Et si je remonte en fait dans mon organisation, donc si je retourne vers la partie produit, hop, je remonte ici. Voilà, là j'ai d'autres caractéristiques où je vais pouvoir mettre typiquement un nombre maximal d'utilisateurs, un segment de clients, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui ont été quand même assez revues en profondeur. Et donc là, je suis capable de voir après l'organisation de mon offre, typiquement la manière dont elle est structurée, la manière dont elle est composée. Et la manière dont ça va se traduire après sur des cas très concrets comme les opportunités, ça va être de la manière suivante. Donc je vous montre en créant une nouvelle opportunité. Donc ici, je vais pouvoir mettre le nom d'un contact. Voilà, je vais mettre un compte. Je vais mettre une opportunité. Et ça, c'est les informations dont j'ai besoin à minima pour pouvoir saisir une opportunité. Et à partir de ce moment-là, je vais préciser un tarif, par exemple, par défaut. Et là, je vais pouvoir ajouter des produits. Donc, je prends un produit existant. Et dans la recherche, vous voyez, par exemple, si je prends l'offre CRM Online Enterprise, qui est un produit qui a été défini dans le catalogue, ici, maintenant, j'ai une notion de propriété avec un warning qui me fait comprendre que j'ai des propriétés à déterminer. Et donc, là, le système va me dire, il faut que je donne un nom à l'organisation. Il y a une durée de l'abonnement qui, elle, est figée, d'un minimum de 30 jours.
je peux préciser en fait une langue, le nombre maximal d'utilisateurs, il est bloqué. Là, j'ai la possibilité de déterminer un segment et je peux préciser une URL, mais elle est facultative. Je n'ai pas la petite croix rouge qui m'impose de la saisir. Et donc ça, typiquement, c'est multi-produit. Et pour chaque type de produit, je peux définir des caractéristiques qui sont différentes. Et donc j'ai la capacité d'avoir ce type d'information directement lors de la saisie, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Voilà, donc si je prends par exemple CRM Online professionnel, on a aussi maintenant une notion de suggestion. Donc ça veut dire que là, typiquement, le produit va me dire, voilà, j'ai la possibilité de proposer dans le cadre de cette offre, de ce produit-là, maintenant, d'autres solutions qui sont typiquement appropriées. Donc on peut maintenant, avec la logique de produit, faire du cross-selling, faire de l'upselling, proposer des accessoires, donc c'est typiquement des produits qui pourraient être complémentaires, produits ou services que je mets dans les éléments de ligne de produit. Donc ça, c'est une amélioration vraiment significative sur la gestion justement des conditions que je peux avoir sur un catalogue et sur les caractéristiques que je peux avoir dans un catalogue produit. Alors, on a fait le tour là sur les différentes fonctionnalités. Alors bien entendu, c'est une vue d'ensemble un peu macro et c'est difficile de rentrer dans le détail à chaque fois parce qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais c'était au moins pour mettre l'attention sur ces 6 fonctionnalités qui touchent vraiment la partie productivité et qui vont vraiment permettre de gagner du temps aux utilisateurs. Donc maintenant, on a, je crois, une dizaine de minutes